توزر مصين حتى 9:30. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا الآن بعد شوية باش يكون معنا السيد سهيل قسوم CEO de Proven Med, une très belle start-up dans le médical déjà من عامها الأول qui fait quelques millions de dollars, une très très belle success story. بعد شوية يكون معنا في برنامجكم. On va parler aussi d'une autre start-up في الميديكال mais qui débute. نتاع واحد تونسي اسمه زياد طيب, CEO de OrthoHand. OrthoHand en fait التونسي هذايا عنده بروتوتيب ça y est معناتها نتاع une innovation en fait عمل بروتيز تاع يد كاملة معناتها تاع le bras وفيها حاسة اللمس. Donc vraiment c'est exceptionnel. On va avoir deux startups exceptionnelles في الميديكال. هذا الكل من بعد شوية في برنامجكم الآن. On va parler de données personnelles. حاضر معنا هوني السيد Jean-Luc Sauron qui est conseiller d'État, délégué aux affaires européennes également et professeur de droit européen à Paris Dauphine. Et aujourd'hui, justement, il va avoir une collaboration avec Tunis Dauphine et également avec une entité, bien sûr, au Maroc et avec Paris Dauphine. Et ça va être intéressant, surtout que c'est autour d'une question fondamentale aujourd'hui, la question des données personnelles. Il n'y a qu'à voir l'impact de mauvaise suite ou de bad buzz de données personnelles sur les grands noms de la technologie aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'impact de suite, les milliards de dollars qu'ils perdent en une journée en bourse à cause de fuites de ce genre. Donc vraiment, c'est le sujet important. On s'est équipé d'une loi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il y a une loi que tout va mieux se passer. Il faut se mettre à jour également. C'est un appel important aux entreprises. Ce n'est pas le premier qui passe dans cette émission. C'est pas le premier appel qui va passer dans cette émission. Mais aujourd'hui, on va d'habitude on a reçu la dernière fois sur ce sujet si short mais parlant de l'autre côté de la Méditerranée, comment se passe la chose et surtout comment on est perçu, comment cette évolution est vue et quel en est l'impact. Alors c'est ça ma question. On a une nouvelle loi. Selon vous, quel en serait l'impact sur l'économie tunisienne? D'abord, bonjour, Wassim. Je tiendrai, avant de démarrer ça, à retenir un de vos mots que vous avez utilisé, qui est bad buzz. Car c'est vraiment quelque chose qui est majeur. Au-delà des bruits que vous entendez, d'amendes extrêmement fortes lancées contre les entreprises, il faut bien voir que la réputation numérique, la e-réputation des entreprises, c'est majeur. Et quand une entreprise est prise en défaut de protection des données de ses clients, de ses fournisseurs, ça peut lui être extrêmement préjudiciable de manière boursière, mais aussi dans la vie quotidienne pour ses affaires. Alors, il faut bien voir que la réglementation européenne, sa nouveauté, celle qui est sortie il y a maintenant, qui est entrée en vigueur l'année dernière, c'est qu'elle concerne toutes les données de personnes qui sont en Europe, même si c'est une entreprise étrangère qui traite ces données. Et c'est ça la très grande importance de la loi qui va être en discussion la semaine prochaine au Parlement tunisien, c'est que il faut impérativement que la loi tunisienne soit mise au niveau en termes de protection de la loi européenne, de manière à ce que l'ensemble des entreprises tunisiennes puissent continuer à avancer et à développer énormément leurs affaires avec l'Union européenne. Alors, il y a quelque chose peut-être que vos éditeurs ne connaissent pas, c'est le fait que tant le Maroc que la Tunisie, vous avez un statut un peu particulier qu'on appelle l'association avancée. C'est-à-dire que dans 10, 20, 30 ans, ça passe très très vite, hein. Nos jeunes auditeurs peuvent se demander si tout ça n'est pas très très loin, mais en fait, plus ça va, plus on s'aperçoit que le temps passe très très vite. Vous serez dans le marché intérieur. Vous serez comme une entreprise européenne en Europe. Je parle des entreprises tunisiennes. Et donc, il faut impérativement qu'il y ait l'excellence de la donnée pour que ce levier de croissance là, dont parlait le précédent interlocuteur du FMI bien se développe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'économie sans le numérique, sans la donnée. Et on parlait tout à l'heure de Dauphine Tunis, mais je crois que c'est important en effet qu'il y ait des formations qui donnent aux jeunes Tunisiens la capacité de rentrer en plein pied dans le XXIe siècle et aux entreprises tunisiennes d'avoir des spécialistes qui leur permettent de prendre des bonnes décisions pour le bien-être de leur entreprise. Et justement aujourd'hui, ça c'est un peu... Donc pour vous c'est une belle chose. Ah oui, bien sûr. Je considère que c'est une opportunité, même si les entreprises peuvent voir que ouais, mais il faut s'adapter, il y a des investissements à faire. Mais moi je pense que c'est une belle opportunité économique pour notre pays. Ah non, mais c'est une opportunité économique parce que par rapport au développement économique du siècle dernier, où il fallait des investissements matériels considérables, là aujourd'hui l'économie numérique place quasiment tout le monde sur le même pied de départ.
Donc vous avez une chance formidable avec votre jeunesse, avec votre intelligence, avec votre culture. La Tunisie, c'est un pays de vieille culture, et on s'aperçoit que les pays qui se développent le mieux, c'est les pays quand même avec une culture ancienne. Et ça, je crois, c'est quelque chose de majeur. Et puis je vais vous dire, je crois aussi que il faut voir que c'est la réforme des données là, c'est essayer d'utiliser au mieux les seules données utiles pour développer l'économie, et non pas ramasser tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut vous demander. Non, c'est la donnée utile, et c'est la donnée utile économiquement. Et ça, je crois que c'est quelque chose de majeur. Et non, moi je trouve, pourquoi je me suis là-dedans, c'est parce que j'ai bien perçu, c'est pour ça que j'ai monté le diplôme à Paris-Dauphine, puis l'antenne à Dauphine-Tunis, et demain à Dauphine-Casablanca. C'est que nous sommes dans, il faut bien s'imaginer quelque chose, c'est que nous vivons, il faut apprendre à vivre sur un tapis roulant. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'acquis, et donc on peut vraiment, il faut se former en permanence. Alors vous me direz, c'est quand même angoissant parce que c'est un peu instable. En réalité, je suis d'accord, c'est un peu angoissant parce que c'est instable, mais c'est très dynamisant parce qu'en réalité, tous les jours, vous avez des choses à apprendre. Et si hier, excusez-moi l'expression, vous avez fait un raté, dans l'économie d'aujourd'hui, vous pouvez redrousser les manches, vous remettre au travail, redémarrer. Dans la salle d'attente de votre studio, là, j'ai bien vu les deux interlocuteurs qui suivent. Il y en a un, c'est un jeune, quoi. Je veux dire, et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que aujourd'hui, vraiment, je dis pas l'avenir appartient à tout le monde, mais je pense que il faut pas voir cette économie numérique comme une régression. Ça peut être vraiment un support. On parle beaucoup, vous savez, d'intelligence artificielle. Tout à fait. Je pense qu'il faut plutôt parler d'intelligence personnalisée, c'est-à-dire que demain, la donnée va pouvoir nous aider à nous développer personnellement. Voilà, c'est pas la machine qui va écraser l'homme, c'est l'homme qui va utiliser la machine et les données pour se développer. Le temps passe très vite. Et si on ne se met pas à jour aujourd'hui, il y a une loi certes, mais si les entreprises ne se mettent pas à jour, quels sont les risques avec leurs partenaires, pour celles qui traiteraient des données européennes, il faut dire, des données personnelles d'entreprises européennes? Ça s'arrêtera. Oui. Parce que ça, M. Chokri-Guedes l'a dit. Moi, je profite que vous soyez un professeur de droit européen, que vous soyez également au Conseil d'Europe. On a l'impression que c'est comme une légende humaine, ou que, bon, voilà, on dit ça comme ça, mais que ça va pas arriver. Ça va arriver. Non, ça va arriver. Ça arrive déjà. Et deux, je dois dire que pour avoir lu la loi préparée par Chokri-Guedes pour le Parlement, je dis franchement, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Chokri-Guedes en Tunisie, parce qu'il a préparé un projet de loi remarquable, parce qu'il va vous mettre en conformité avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Ouais. Ça va être vraiment le maximum de la qualité. Mais après, comme vous l'avez très bien dit, ça va être à tout le monde de le faire, aux entreprises, aux juges, de bien traiter ça. Et la loi impose, c'est ce qui est logique, il faut qu'il y ait des spécialistes des données personnelles dans les entreprises qui traitent des données personnelles, qu'elles soient tunisiennes, européennes, américaines. Il faut qu'il y ait des spécialistes. Il y a déjà un titre pour ça, s'appelle des Data Protection Officers, c'est les DPO. Oui, ou délégués à la protection des données, c'est la même chose en français, mais tout le monde dit DPO également en France. Oui, c'est quelqu'un, c'est un référent. Il y a quand vous avez un problème, voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à lui à aider l'entreprise à utiliser les données conformément et à prendre les bonnes décisions de management pour être dans la course. Sauf que c'est nouveau. Et que c'est nouveau. Et vous, justement, vous avez monté une formation. J'ai monté une formation d'excellence à Paris, qui s'appelle, qui est un diplôme d'université RGPD-DPO, et c'était ma volonté dès le départ de faire un certificat à Tunis et un certificat à Casablanca, parce que la donnée, c'est fondamentalement, ça ne se limite pas à un État, c'est de la circulation, et donc je pense aussi que c'est très important que ces professionnels parisiens, tunisiens et marocains vont être dans la même association, dans le même groupe de travail, et donc il y aura un échange, vraiment une dynamique assez exceptionnelle. Ouais. Un réseau d'alumni. Un réseau, oui. Surtout que c'est nouveau, mais c'est bien. Non, mais il faut. Mais c'est nouveau, mais je veux dire, il faut tous s'y mettre. Voilà, moi j'ai une 60aine d'années. Ça fait 10 ans que je suis dedans. Je veux dire, c'est majeur. Si les gens comme moi veulent comprendre leurs enfants, il faut se mettre là-dedans, sinon on va rien suivre.
D'accord. Et ça tombe bien, il y a ce certificat, donc. Oui. Mais ça a démarré, il me semble. Oui, oui, la première promo se termine et on va ouvrir la prochaine promo en mars prochain. La deuxième promo, oui, oui. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ce soit connecté avec Paris Dauphine, avec. Oui, parce que c'est aussi un diplôme français. Tout à fait. Ah, donc ça peut leur permettre. Bien sûr, ils rentrent sur le marché. J'encourage pas parce qu'on parle beaucoup de fuite de cerveau, mais aujourd'hui, puisque c'est un nouveau métier, j'imagine que ces personnes seront recherchées un peu partout. Tout ça, c'est pas une fuite de cerveau, ça peut être aussi une entreprise française qui s'implante en Tunisie et qui a là la certitude d'avoir un professionnel formé. Parce que rappelons-le, c'est pas genre une opportunité, pourquoi pas, est-ce que je vais trouver du boulot, ça va être un poste obligatoire dans toutes les entreprises qui traitent des données. C'est la loi qui l'impose. Ah non, puis je veux dire, voilà. C'est pas peut-être du travail, c'est sûrement du travail. Sûrement du travail. Ben merci à vous vraiment d'être passé ce matin. Beaucoup d'auditeurs réagissent. C'est moi qui vous remercie, Maxime. Merci à vous. Je rappelle donc que vous écoutiez M. Jean-Luc Sauron, conseiller d'État délégué aux affaires européennes, et vous êtes responsable de ce certificat ici à Tunis-Dauphine, à Paris également. C'est vous qui l'avez monté. Vous êtes un professeur de droit européen de renommée internationale. On vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que vous entreprenez ici en Tunisie et ailleurs. Merci. شكرا لك. فاصل قصير راجعين tout de suite مع ProvenMed. Très belle start-up. عامها الأول déjà quelques millions de dollars. C'est une très belle success story. Sigassoum, vous allez découvrir. وخلي مفاجأة صغيرة تكتشفوها بعد شوية. بعد يكون معنا un jeune كيف dans le domaine du médical. Par contre, lui, il démarre. خلق une prothèse. عنده البروتوتيب prothèse تاع يد كاملة اللي عندها حاسة اللمس. Donc voilà les compétences توانسة اليوم قاعدين يعملوا. برافو. راجعين تحية تونس.